L'air du matin parisien était imprégné du parfum du café et des viennoiseries. Mais au cœur du marais, un autre arôme régnait, celui du thé. Au jardin secret de Lucie, la petite boutique de Lucie était un havre de paix, où les effluves de Darjeeling, de thé vert au jasmin et de rooibos aux agrumes flottaient dans l'air, invitant à la contemplation. Lucie, avec ses doigts agiles, pesait, mélangeait et emballait ses trésors avec une passion qui se lisait dans ses yeux pétillants. Un jour, l'équilibre paisible de son monde fut légèrement bousculé par l'arrivée d'un homme. Grand, élégant, avec un costume d'une coupe irréprochable et un regard d'une intensité rare, il semblait tout droit sorti des pages d'un magazine de luxe. C'était Alexandre Chevalier, un magnate de l'immobilier dont le nom faisait frissonner la bourse de Paris. Il ne venait pas pour le thé, mais pour l'emplacement. Son empire convoitait ce coin de rue pour un projet hôtelier prestigieux. Alexandre, habitué aux négociations rapides et aux acquisitions sans émotion, entra dans la boutique avec l'intention de faire une offre que personne ne pourrait refuser. Mais la chaleur du lieu, l'odeur réconfortante et le sourire authentique de Lucie le prirent au dépourvu. Bonjour, je cherche un thé, je suppose, dit-il, un peu embarrassé par son manque de familiarité avec le sujet. Lucie, amusée par son air mal à l'aise, lui proposa un puer vieilli, connu pour ses vertus apaisantes. Un thé pour les esprits agités, monsieur. Au fil des jours, Alexandre revint. Non pas pour les affaires, mais pour le thé. Et pour Lucie. Il découvrit un monde qu'il avait ignoré, celui de la patience, de la subtilité des saveurs et de la beauté des gestes simples. Lucie, de son côté, vit au-delà du milliardaire. Elle découvrit un homme curieux, parfois maladroit, et étonnamment seul. Ils passaient des heures à discuter, elle lui racontant l'histoire de chaque thé, lui parlant de ses voyages, de ses ambitions et de ses doutes. L'offre de rachat de sa boutique devint un non-dit pesant entre eux. Alexandre avait mis le projet en suspens, incapable de se résoudre à déraciner ce qui était devenu si précieux à ses yeux. Un soir, après que tous les clients furent en partie, il avoua, le cœur lourd. Lucie, je suis venue ici initialement pour acheter votre boutique. Mon entreprise veut cet emplacement. Le sourire de Lucie vacilla. Une pointe de tristesse et de déception traversa ses yeux. Je comprends, dit-elle simplement, le regard baissé. Non, vous ne comprenez pas, reprit-il, s'approchant d'elle, ses mains cherchant les siennes. J'ai suspendu le projet. Je ne peux pas. Je ne peux pas détruire cet endroit qui est devenu le mien, le nôtre. Et je ne peux pas vous perdre, Lucie. Elle leva les yeux vers lui, y lisant une sincérité désarmante. Alors, qu'allez-vous faire, monsieur Chevalier? Je vais prendre une autre tasse de votre thé, Lucie, répondit-il, un léger sourire se dessinant sur ses lèvres. Et peut-être, si vous le voulez bien, je vous raconterai comment j'ai décidé d'investir non pas dans un hôtel ici, mais dans une idée bien plus précieuse. Une idée qui implique le plus beau des jardins secrets et une marchande de thé qui a changé ma vie. Et dans le silence feutré du jardin secret, où l'arôme du thé flottait encore, une nouvelle histoire commençait à infuser, celle d'un amour inattendu entre deux mondes que tout semblait opposer, mais que le hasard avait délicieusement réunis.